Magasins partout en France. Ah, c'est encore l'été, Marc, hein. Et oui, et on salue les 2200 habitants de l'île de Groix, où les conditions d'ailleurs s'annoncent estivales pour ces prochains jours avec un soleil très généreux. Le soleil d'ailleurs revient par les régions de l'ouest, après la dissipation des brumes, des brouillards, qui sont parfois assez nombreux parce qu'on rentre dans l'automne et que l'anticyclone, et oui, en automne, il a tendance un peu à plaquer l'humidité dans les basses couches. Douce au ciel, parfois assez nuageux, principalement d'ailleurs ce matin en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis cet après-midi, voilà, les brouillards, on n'en parlera plus. C'est le soleil qui va s'imposer, tendance orageuse uniquement pour les Pyrénées, pour les Alpes, pour le Jura et pour la montagne corse. Température parfois un petit peu fraîche, c'est vrai ce matin, 9 en Bretagne, 16 à Paris, 20 pour Perpignan et pour cet après-midi, voilà, ça remonte, l'été revient, 24 à Paris jusqu'à 30 pour Marseille, 27 à Nantes et pour demain, de plus en plus de soleil et les températures qui vont s'approcher de la barre des 30 degrés. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Il est 8h32 sur RMC et BFM TV. Bonjour Marion Maréchal. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Vous êtes tête de liste désormais aux élections européennes. On va revenir évidemment sur cette bataille qui s'engage puisque vous avez décidé de vous lancer dans cette campagne des élections européennes. Je voudrais qu'on commence quand même par ces images qui nous arrivent de Lampedusa. Lampedusa, c'est cette petite île au sud de l'Italie, au sud de l'Europe donc, qui est en état d'urgence depuis hier soir pour avoir vu débarquer 6000 migrants en 24 heures. La plupart d'entre eux viennent de Libye où la situation est évidemment terrible depuis le passage de cette tornade. Qu'est-ce que vous feriez, vous ? Alors déjà, il faut que les gens qui regardent ces images mesurent que ce n'est que le début. Je veux dire, nous ne sommes même pas aux prémices de ce que nous allons vivre. Donc c'est dire l'immense défi civilisationnel qui nous attend à travers cette submersion migratoire. Parce que je pense que quand on a 6000 migrants qui arrivent en 24 heures sur une île de 6000 habitants, on peut parler de submersion et les Italiens derrière ont un terrible sentiment d'abandon. Première chose d'ailleurs, puisque vous parlez à l'instant des élections européennes, ça nous rappelle l'immense enjeu qui est celui de ces élections européennes, à savoir changer non seulement de majorité, ce qui sera possible, et changer la présidence de la Commission. Je rappelle que Mme von der Leyen, qui a été élue notamment par le groupe auquel appartient les Républicains, est une femme qui a évincé l'ancien président de Frontex, Fabrice Leggeri, parce que cet homme voulait faire de Frontex une agence de protection de nos frontières. Alors elle voit Frontex comme une agence humanitaire qui est là d'abord pour aller chercher les bateaux de migrants et les ramener sur nos côtes. Donc oui, mais c'est enfin, dire comment ils sont là, ces bateaux. Oui, mais pardon, mais quoi ils sont là, mais parce qu'il y a aussi ce genre de signal qui est envoyé. Ils sont là parce qu'il y a aussi des signaux tels que celui que nous avons vu hier avec la tribune de pour la vous, gauche. Ils sont là à cause de ces signaux. Ils sont pas là parce ils sont aussi là à cause des signaux. Ils n'ont plus rien à perdre. Pardon, madame, mais quand on regarde aujourd'hui le modèle qu'il y a en Australie, qui a envoyé des signaux extrêmement fermes de fermeture justement de leurs frontières et de refus d'accueil, il n'y a plus aujourd'hui de bateaux qui tentent de la traverser pour aller en Australie. Donc géographiquement, vous reconnaîtrez que c'est pas tout à fait la même situation. Tout à fait, mais il y a aujourd'hui des appels d'air, j'y reviens, qui sont envoyés. Je vous parlais à l'instant de la tribune qui a été co-signée par la gauche, par une partie de Renaissance et du Modèle, qui appelle à la régularisation des sans-papiers, qui existe aujourd'hui d'ailleurs déjà dans notre pays, même si elle n'est pas automatique. Mais quand vous cumulez, s'il vous plaît, si vous voulez, à la fois ce message de récompense possible quand vous violez les frontières françaises, l'accès particulièrement généreux aux aides sociales, l'accès à la nationalité également, qui est aujourd'hui en France extrêmement facile, notamment par l'existence du droit du sol, bien évidemment, vous incitez à cette immigration et donc vous alimentez le souhait et l'envie de ces populations de se rendre en Europe. Je vais revenir sur ma question sur le rêve d'un Eldorado qui n'existe pas, malheureusement, ou plus en tout cas. Ça m'a frappé lorsque je vous ai posé cette première question sur les images que l'on voit et que je décris pour ceux qui nous écoutent sur RMC, de ces toutes petites embarcations, ces tout petits bateaux avec effectivement sur chacun plusieurs dizaines de migrants qui affluent. Vous m'avez tout de suite répondu, c'est un enjeu civilisationnel. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot civilisation. Vous êtes chrétienne, vous le dites, vous le revendiquez, vous parlez d'ailleurs des racines chrétiennes de la France. Le pape François arrive en France dans quelques jours et lui, il estime qu'il s'agit précisément d'un naufrage de notre civilisation, il utilise le même mot que vous, naufrage de notre civilisation que de garder cette politique migratoire européenne qui repousse l'étranger. Oui, moi je suis en désaccord avec le pape François. Je trouve que le pape François n'a pas à faire de la politique et qu'il en fait trop. Vous savez, le pape n'est infaillible que sur le dogme. On ne va pas faire de la théologie. Mais donc, en l'occurrence, il a son prisme aussi de pape sud-américain qui ne connaît pas finalement aujourd'hui le type d'immigration que nous connaissons et qui manifestement ne mesure pas ce à quoi nous sommes confrontés. Je crois qu'il n'est pas charitable aujourd'hui de promettre à ces populations un accueil que nous ne sommes plus en mesure de leur donner, un travail que nous ne sommes plus en mesure de leur donner et surtout au prix
de la cohésion et de la sécurité et du calme de nos propres sociétés. Parce que, pardon, il aujourd'hui... ne choisit pas entre les êtres humains. Il a été à Lampedusa, le pape. Il a choisi cet endroit pour aller dire la messe il y a quelques années. Je suis une responsable politique française, et donc ce qui m'importe d'abord, c'est le bien-être, les intérêts et la cohésion de mon peuple et de mon pays. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est les conséquences de cette immigration incontrôlée sur notre pays, à la fois en matière de sécurité, j'espère bien sûr qu'on y viendra, en matière économique et en matière culturelle. Vous me parlez à l'instant des racines chrétiennes. On n'a pas besoin d'être catholique dans ce pays pour admettre quand même que notre pays a des racines chrétiennes. Il est évident qu'aujourd'hui, l'immense bascule culturelle que nous sommes en train de vivre peut changer définitivement le visage de notre pays. Si demain, pardonnez-moi, mais l'islam devient majoritaire et que, de fait, comme dans l'ensemble des pays où l'islam est majoritaire, la charia s'applique à des niveaux différents, bien nous ne serons plus le visage de la France que nous connaissons aujourd'hui, celui de la liberté de la femme, celui de la liberté d'expression, d'opinion, de la liberté même de conscience. Et donc moi, je ne veux pas